Oedipe régnait donc sur Thèbes avec Jocaste, dont il ignorait qu'il s'agissait de sa mère, et ce jusqu'au jour où arriva la peste. Afin d'y remédier, Oedipe envoya le frère de Jocaste, Créon, demander l'aide d'Apollon à Delphes. Le dieu lui déclara que la peste disparaîtrait de la ville si le meurtrier du roi Laios était puni. Oedipe réunit alors les citoyens, leur fit part de la nouvelle, puis demanda au fameux prophète aveugle Tirésias s'il connaissait le coupable. Ce dernier, connaissant la vérité, refusa de répondre et se mit carrément en colère après qu'Oedipe insista, avant de finir par lâcher que c'était Oedipe lui-même le coupable. Oedipe n'en crut pas un mot, et sa mère de femme, Jocaste, se moqua des prophètes en déclarant que tout comme les oracles, ils pouvaient se tromper. En guise d'exemple, elle raconta à Oedipe ce que l'oracle d'Apollon avait prédit pour son défunt mari, Laios, qui au final n'avait pas été tué par son fils, dont le couple s'était débarrassé, mais par des voleurs là où trois routes se croisent. Oedipe eut soudain un moment de doute en entendant ce détail, qui aurait dû être anodin, et demanda à sa femme quand est-ce que tout cela avait eu lieu. Jocaste lui répondit que c'était un peu avant qu'il n'arrive, puis à la question suivante, que le roi Laios était accompagné de 4 hommes, mais que l'un d'eux survécut. Oedipe demanda alors à le voir. Jocaste lui demanda ce qu'il avait en tête, puis il raconta ce que l'oracle lui avait dit à Delphes, c'est-à-dire qu'il tuerait son père et épouserait sa mère, et il lui dit qu'avant d'arriver à Thèbes, il tua un homme et 3 de ses serviteurs, là où 3 routes se croisent. Et il se pourrait peut-être que cet homme fût Laios. Jocaste le contredit en répétant que ce sont des voleurs qui avaient tué son mari et que leur fils était mort dans la montagne. C'est alors qu'un messager de Corinthe, la région d'où venait Oedipe, entra pour lui annoncer que Polybe, son père adoptif, était mort, ce qui confirmait les dires de Jocaste et l'erreur des oracles et autres prophètes. Cependant, la remarque de Jocaste fit sourire le messager, qui ajouta qu'Oedipe n'était pas le fils de Polybe, car c'est lui-même qui lui avait apporté cet enfant, qu'il avait reçu des mains d'un autre berger, qui lui était au service du roi Laios. À ces mots, Jocaste comprit et réalisa son malheur, son visage changea de couleur, elle dénigra les propos du berger avant d'aller mettre fin à ses jours dans sa chambre. Arriva ensuite un vieillard, celui demandé par Oedipe et qui avait survécu à son attaque, vieillard que le messager venu de Corinthe reconnut aussitôt. Il s'agissait en fait du berger qui lui avait donné Oedipe, encore bébé, dans la montagne. Oedipe questionna alors le vieillard qui refusa d'abord de répondre, avant de finir par avouer que c'est bel et bien Jocaste qui lui avait donné son fils, avec pour consigne de le tuer. Oedipe était maudit, la prophétie s'était réalisée. Il avait tué son père, épousé sa mère, et eut avec elle 4 enfants dont le destin allait être tout aussi tragique. Il courut alors chercher Jocaste et la retrouva morte dans sa chambre. C'est à ce moment qu'il se creva les yeux afin de ne plus avoir à supporter une réalité dont il ne pouvait qu'avoir honte. Concernant l'origine de la malédiction, ce serait la faute de Laios qui aurait un jour enlevé Chrysippe, un des fils du roi Pélops, avec qui il aurait par ailleurs eu une relation, même si cela n'apparaît pas dans la tragédie telle que nous la raconte Sophocle. D'après Euripide, un autre des 3 grands tragiques grecs qui vécut un peu plus tard que Sophocle, Laios avait consulté l'oracle car il souhaitait désespérément avoir des enfants, mais l'oracle lui répondit que ce n'était pas une bonne idée, car s'il avait un fils, celui-ci le tuerait. Ce qui lui arriva fut donc d'après Euripide entièrement de sa faute, puisqu'il oublia de mettre la capote un soir où il avait trop bu. Comme quoi, faut toujours sortir couvert. C'est également cette histoire qui inspira Sigmund Freud et les psychanalystes pour le complexe d'Oedipe, lequel désigne la période de l'enfance, de 3 à 5 ans, où l'enfant serait attiré par le parent du sexe opposé, tout en s'opposant aux parents du même sexe. Du nom du père d'Oedipe, Laios pour les Grecs ou Laius pour les Romains, vient justement l'expression faire un laïus qui désigne un discours long, emphatique et ennuyeux. En effet, pour le concours d'entrée à l'école polytechnique de 1804, il était demandé aux candidats d'imaginer la réponse de Laius à Oedipe, sûrement lors de leur rencontre à cette fameuse bifurcation où l'un comme l'autre voulait avoir la priorité. Ce sujet avait tellement inspiré les candidats qu'ils avaient tous écrit des pages et des pages sans que ce soit forcément très intéressant, d'où le sens de l'expression. Et laissons à Sophocle le mot de la fin, car c'est sur ces mots que se termine sa tragédie. On ne doit estimer aucun mortel avant de voir son dernier jour, et qu'il ait atteint le terme de sa vie sans subir de souffrance.